L'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde. Le monde va continuer après l'enlèvement. C'est pourquoi je prêche ce message pour ceux qui vont rester après l'enlèvement. L'enlèvement, c'est la venue de Jésus-Christ comme un voleur. Pourquoi on dit voleur? Parce que le voleur ne prévient pas. Pourquoi on dit voleur? Parce que le voleur surprend. C'est la venue de Jésus-Christ sans prévenir. Ce qui fait que beaucoup seront surpris, comme le vol nous surprend. C'est aussi la venue de Jésus-Christ comme un époux, parce qu'il est venu comme un agneau mourir à la croix. Mais après sa mort et sa résurrection, il est allé préparer une place à ceux qui ont cru en lui, qu'on appelle l'Église, qui ont reçu le Saint-Esprit. Et il reviendra prendre son Église, son épouse, dans le secret, sans prévenir personne. Ce qui fait qu'aucun prophète ne peut prophétiser sur le jour et l'heure de l'enlèvement. Il prendra les vrais chrétiens, ceux qui ont cru en lui et qui marchent comme lui. Il prendra les vrais disciples, qui sont comme leur maître. Voici ce qui va arriver le jour de l'enlèvement et après l'enlèvement. Il y aura beaucoup de pleurs sur la terre, parce que beaucoup de familles vont perdre des membres de leur famille. Il y aura sur la terre les orphelins de l'enlèvement, c'est-à-dire que l'enlèvement leur a pris leur père, leur a pris leur mère. Il y aura des veuves de l'enlèvement, parce que l'enlèvement a pris leur mari. Des veufs de l'enlèvement, parce que l'enlèvement a pris leur femme. Il y aura des accidents d'avion, des accidents de voiture, des accidents même médicaux, car certains seront en train d'être opérés par des médecins chrétiens qui seront enlevés et seront sous anesthésie et resteront là. Il y aura des accidents de circulation, car les chauffeurs chrétiens disparaîtront et leur voiture va continuer et beaucoup de gens vont mourir. Le jour de l'enlèvement, il y aura beaucoup de morts sur la terre, des disparitions, des troubles sur la terre. Les gens chercheront à expliquer de plusieurs manières ce qui est arrivé. Les scientifiques voudront nier que c'est un événement spirituel. Ils voudront toujours intellectualiser ce qui est arrivé. Mais il y aura la panique sur la terre. Lorsque l'Église sera enlevée, voici ce qui va arriver spirituellement sur la terre. Nous sommes le tabernacle du Saint-Esprit sur la terre. Le Saint-Esprit œuvre au travers de nous sur la terre, ce qui fait que l'enlèvement de l'Église va faire que la puissance de Satan va travailler librement, car notre présence sur la terre dérange sérieusement la croissance du péché et de l'iniquité, car nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Et lorsque nous serons enlevés sur la terre, la puissance des ténèbres va agir alors de manière brutale. La période qui va venir après l'enlèvement s'appelle la tribulation. Et la tribulation est divisée en deux parties. Il y a la première partie de 3 ans et demi, qui est appelée tribulation simple. Et la deuxième partie est appelée grande tribulation. Pourquoi une partie est appelée tribulation et l'autre est appelée grande tribulation? La première partie est appelée tribulation parce que c'est un temps où l'Église est enlevée et les puissances sataniques travaillent librement. Et il y aura beaucoup de jugements de Dieu qui s'abattent sur la terre. Il y aura beaucoup de guerres. Il y aura la famine,
il y aura la mortalité. Il y aura tellement de peine sur la terre que l'homme sera dans l'angoisse. Et lorsque les hommes vont vivre le chaos, ils vont rechercher le salut. Ils vont chercher quelqu'un qui va amener la paix sur la terre. C'est alors que l'Antéchrist vient. L'Antéchrist viendra comme un chef politique, un chef spirituel qui va dominer sur toutes les nations. Ce sera le président du monde et il va donner la paix. Et lorsque les nations crieront « paix, paix, paix », c'est alors qu'une grande ruine tombera sur eux, parce que l'homme qu'ils ont reçu sera le fils du diable. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mais comme promis, nous allons partager avec vous la citation que nous avons sélectionnée. Il prendra les vrais chrétiens, ceux qui ont cru en lui et qui marchent comme lui. Il prendra les vrais disciples, qui sont comme leur maître. Et vous, quelle citation a le plus retenu votre attention? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. Nous vous disons à bientôt et bonne route sur le chemin de votre destinée.